Bonjour à tous. Dans la saga de l'économie, on passe à ce stade de la consommation des ménages à la production des biens et services par les entreprises. Il va donc y avoir trois modules, les numéros 5, 6 et 7, qui détaillent la diversité des entreprises, c'est celui-ci, puis les comptes d'une entreprise à sa création, c'est le suivant, puis ce qui se passe au bout d'un an d'activité d'une entreprise. Alors, pour celui-ci, quels sont les différents types d'entreprises? Il y a moyen de classer les entreprises suivant trois grands critères qui vont être premièrement leur secteur d'activité. On connaît la grande répartition en trois secteurs, primaire, secondaire, tertiaire, l'agriculture, l'industrie, et puis ensuite tout ce qui est plus immatériel. Deuxième critère, la taille. Il y a les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Et enfin, on passera vite sur les statuts des entrepreneurs individuels, SARL, société à responsabilité limitée ou anonyme. Non, le troisième qu'on prendra, c'est surtout le cycle de vie. Il y a des entreprises qui naissent, qui croissent et puis qui disparaissent. Donc, commençons par les secteurs d'activité. Alors, il faut distinguer deux logiques en économie qui sont la branche d'une part et le secteur d'autre part. La branche ne s'occupe que d'un produit. Par exemple, si je m'intéresse aux pneus, eh ben, Michelin fait des pneus, mais fait aussi des carrosseries routières ou donne des étoiles de gastronomie, mais je m'intéresse qu'aux pneus. Continental fait aussi des machines à laver, mais je m'intéresse qu'aux pneus. Donc, il n'y a que le pneu qui m'intéresse, parce que dans le pneu, il faut mettre du caoutchouc et après, on va le mettre sur des véhicules. Donc, c'est la branche pneu. Dans une logique d'entreprise, on va plutôt s'intéresser au secteur. Alors, le secteur, il garde intact les entreprises, mais comme elles sont multiproduits, elles ont sans doute une activité principale et c'est celle-là qui va les faire classer dans ce secteur-là. Imaginons que Continental fait plus de machines à laver que de pneus, ben Continental serait dans le secteur des machines à laver. Chacun sait très bien que Michelin fait beaucoup, beaucoup plus de pneus que de cartes routières ou de guides gastronomiques. Et donc, Michelin est clairement une entreprise qui est dans le secteur des pneus. Petit schéma pour illustrer. Donc, la branche ne prend que ce qui est en bleu, un produit donné, le pneu, alors que le secteur, je prends une entreprise entière. Et donc, Michelin, par exemple, qui fait certes du pneu, mais aussi de la carte routière ou qui met des étoiles au grand chef cuisinier, homme ou femme. Ceci étant posé, on classe les activités branches ou secteurs par une nomenclature très importante qui est en 12 secteurs, puis en plus jusqu'à détailler de façon très raffinée les activités des entreprises. Ça a beaucoup d'importance pour les classer, pour avoir ensuite des conventions collectives, des surveillances fiscales, pour des droits de douane, etc. Vous faites quoi comme métier finalement? Alors, en 12 secteurs agroalimentaire, énergie, automobile, transport, hôtel, commerce, services aux entreprises, vous voyez la liste des 12 grands secteurs, le niveau le plus agrégé. Et c'est très parlant d'avoir derrière des entreprises. Alors, les plus connues, c'est celles qui sont de grande taille, donc en alimentaire, Danone, Bongrain, en transport, SNCF Air France, en habillement, LVMH, Dior, on voit le luxe, le cuir dedans, services aux entreprises, services publics, métallurgie, équipement mécanique. Je ne cite pas toutes les entreprises que vous pouvez lire sur l'écran et la liste continue. Énergie, communication, distribution, pneus, on retrouve Michelin, papier, BTP, bâtiment travaux publics, banque assurance, ou bien automobile et équipementier. Vous voyez que cette nomenclature est encore très grossière. On a regroupé les équipementiers avec l'automobile, les banques avec l'assurance, le bâtiment avec les travaux publics, les meubles avec le papier. Et on a même une sorte de regroupement cosmétique, pharmacie, chimie, pneus, où on va retrouver aussi bien Michelin avec du pneu que L'Oréal en cosmétique ou des pharmaciens, etc. Vous avez bien compris qu'on va des nomenclatures les plus grossières aux plus détaillées et qu'on peut aller jusqu'à
ben, la nomenclature, le numéro 21, papier-carton, se décline encore en centaines de sous-catégories. Papier, carton ondulé, cartonnage, emballage papier, papier sanitaire ou domestique, papeterie, papier peint. Tout ça sont autant de petits produits très précis qui sont autant de niches possibles pour une entreprise et qui vont permettre de la classer, elle, comme ayant cette activité-là. Et c'est pas encore fini parce que dans papier sanitaire ou domestique, papier WC, couche pour garçons, couche pour filles, couche pour bébés et pour personnes âgées, on peut décliner et la créativité des entrepreneurs étant sans limite, tout cela se renouvelle sans arrêt et finit par même faire exploser la nomenclature qui doit elle-même être redéfinie. Alors, on a vu les secteurs d'activité. On va maintenant voir les tailles des entreprises, deuxième gros sujet. Alors, on sait distinguer les micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des grandes entreprises de façon assez grossière. Et pour l'instant, on regarde surtout leur nombre. Elles sont plus de 3 millions d'entreprises. Et sur ces 3 millions, elles sont presque toutes des micro-entreprises, déjà beaucoup moins des PME, encore moins des entreprises de taille intermédiaire. Et finalement, les grandes entreprises que tout le monde connaît sont très rares. Mais évidemment, tout cela est corrigé par la deuxième série de chiffres qui est sur l'écran, à savoir le nombre de gens que ces entreprises embauchent. Parce que des micro-entreprises ont à peine une personne chez elles, quelquefois c'est quelqu'un à son compte qui n'a même pas un salarié, alors que déjà les entreprises de taille moyenne, alors qu'elles sont 100 000 et quelques, représentent presque 4 millions d'emplois. Les autres qui sont 5 000 et quelques représentent elles-mêmes 3 millions d'emplois et les quelques grandes entreprises à elles seules représentent 4 millions d'emplois. Donc on n'a pas du tout la même vision entre le nombre d'entreprises, presque toutes sont minuscules, et puis le poids qu'elles pèsent, parce que les grandes ayant beaucoup de salariés pèsent 29% de l'emploi sur 14 millions de personnes actives dans les entreprises. On ne compte pas ici les fonctionnaires qui ne travaillent pas dans des entreprises. Eh bien, la population active dans les entreprises étant de 14 millions, il y en a quand même une proportion non négligeable dans les grandes entreprises, alors que celles-ci sont très peu nombreuses. Alors, un tableau, un deuxième tableau dans ce registre qui est plus rarement rencontré, mais qui est assez parlant, on va diviser le nombre de personnes par le nombre d'entreprises où elles sont. Donc, dans les micro-entreprises, on divise les 2 millions de gens par les 3 millions d'entreprises et ça ne fait même pas une personne, ce que je disais précédemment, dans chacune, puisque c'est plutôt un artisan, commerçant, indépendant à son compte qui n'a peut-être même pas un apprenti, un salarié, un stagiaire à ses côtés. En revanche, les presque 4 millions de gens qui travaillent dans les PME, comme il y a 130 000 PME, ça fait en moyenne 27 salariés dans chacune, ou à peu près ce que ça peut représenter. Ensuite, bah, les 3 millions qui travaillent dans les 5 000 entreprises de taille intermédiaire, ça fait déjà plus de 500 personnes par entreprise. Et enfin, les quelques grandes entreprises qui, elles seules, pèsent 4 millions de salariés, ça fait presque 13 000 salariés de moyenne. Je m'empresse de dire que ces chiffres moyens sont assez rarement produits parce qu'ils ne veulent pas dire grand-chose, sinon se faire une idée, parce que ça fait en moyenne dans les 3-4 millions d'entreprises pour les 14 millions de salariés, ça ferait 3-4 personnes en moyenne par entreprise. Ce chiffre ne veut rien dire. Vous avez soit, vous l'avez bien compris, des minuscules entreprises très nombreuses où il y a quasiment une personne à peine, et de l'autre côté, quelques grands monstres qui, eux, sont carrément à 30 000, 40 000, pourquoi pas 100 000 personnes, dans les plus énormes. Et donc, en France, tout spécialement, en fait, il n'y a pas tellement d'entreprises moyennes. Il n'y a que plein de minuscules et puis quelques très gros. Alors, petit bonus, ce qui ne pouvait pas être dans la saga, en 2024, de nouveaux seuils viennent d'être définis et on définit les micro-entreprises, les petites, les moyennes ou les grandes en fonction du total bilan, du montant de leur chiffre d'affaires et d'un seuil de salariés. Je vous laisse découvrir le tableau, mais il n'y a pas lieu de le commenter plus avant. Troisième et dernier grand classement des entreprises, après l'activité, après la taille, voici la place dans le cycle de vie. Certaines sont en train de naître, de croître, quelquefois on parle de start-up, sont à maturité.
ou commencent à décliner, voire disparaissent, sachant qu'il peut y avoir des entreprises qui meurent alors qu'elles ont 4 5 ans et des entreprises en pleine maturité alors qu'elles ont 100 ou 200 ans. Alors, si on décline cela par fonction, il est clair que pour vendre, produire, administrer, faire des ressources humaines, de la trésorerie, ben, ce n'est pas la même vie ou le même poids de chaque fonction dans une entreprise en pleine croissance, en pleine maturité ou en plein déclin. Alors, il faut savoir qu'en France, et on terminera là-dessus, il y a 200 000 créations d'entreprises par an, ce qui est assez saisissant parce que dans un pays de plus de 60 millions d'habitants, 6 millions rêveraient de créer une entreprise, donc un dixième, et encore 600 000 ont une idée assez précise. Je voudrais montrer un gîte rural, créer un logiciel de ceci. Et donc, plus de 200 000 sautent le pas et créent bel et bien une entreprise. Sachant que 5 ans après, il y a déjà plus de la moitié de ces jeunes entreprises qui sont mortes parce qu'il y a un gros déchet en quelque sorte. Et puis, elles ont du mal à grossir puisqu'on a vu qu'en France, il y a beaucoup de grandes entreprises et plein de toutes petites, mais atteindre la taille moyenne ne va pas de soi. Alors ça, c'est pour la naissance. Pour la croissance, il y a la croissance interne où on grossit par soi-même ou bien la croissance externe où on rachète une autre entreprise pour être plus gros avec une autre. On voit qu'on est en maturité parce que les ventes sont fortes, les concurrents nous imitent, les équipes sont enthousiastes, les résultats sont forts. Et on voit qu'on est en déclin parce que les ventes stagnent, les concurrents se spécialisent ou abandonnent, la routine et le découragement atteignent les équipes et les résultats sont devenus faibles. Et il faut savoir qu'en France, 200 000 entreprises disparaissent chaque année. C'est, vous l'avez remarqué, le même chiffre que les naissances. Donc, il y a 200 000 qui naissent, 200 000 qui disparaissent, et tout le temps un peu les mêmes chiffres qu'on a donnés tout à l'heure de 3 millions d'entreprises. Mais vous voyez la rapidité du renouvellement, puisque entre celles qui meurent et celles qui naissent, ben, finalement, il y a un gros renouvellement, mais un chiffre très stable en stock, comme disent les économistes. Pour terminer, toutes les morts d'entreprise ne sont pas violentes, c'est pas forcément dépôt de bilan, faillite, etc. Ça peut être quelqu'un qui va partir, qui ne trouve pas de repreneur, et ça s'éteint doucement parce qu'on ne va plus voir de clients, on ne leur facture plus rien. Et d'ailleurs, les statisticiens ne se rendent pas toujours compte qu'une entreprise a disparu, alors qu'ils savent tout de suite qu'une entreprise est née. Pour terminer, 500 000 à 700 000 petites ou moyennes entreprises seront accédées dans les 10 ans prochains. Donc, soit vous vous déclenchez comme repreneur, soit elles disparaîtront tranquillement si personne ne veut d'elles. Voilà pour ce qui est de ces entreprises et de leur dynamique. On verra la prochaine fois comment se crée une entreprise et quel est son bilan de départ. Et la fois d'après, quel est son compte de résultat au bout d'un an. À très vite.